Hello à tous, ce mec a littéralement fait une pâle copie de ma vidéo et ça m'a fait comprendre quelque chose. Donc en soi, je lui en veux pas, hein. Je vous mettrai un extrait à la fin par contre pour vous rendre compte à quel point c'est littéralement exactement la même chose. Il a rien modifié du tout, il a juste fait un gros copier-coller et en attendant, ça lui a provoqué du succès. C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne. Donc j'ai d'ailleurs mis un petit commentaire sous sa vidéo. Il y a énormément de gens qui lui disent voilà, incroyable ta vidéo. Je dis c'est du plagiat un peu, il t'a copié de A à Z. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui le dis et donc moi aussi, idéalement de mon côté, bon voilà, c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc ça m'a fait comprendre du coup, comme je vous l'ai dit, 4 points et ces 4 points là, c'est les suivants. C'est que un contenu marchera toujours s'il résout un problème précis, c'est-à-dire que votre cible qui vous aidez, qui vous accompagnez ont des cibles, ont des problèmes, pardon, des frustrations, des cauchemars, des peurs, des doutes, etc. etc. Et du coup, si votre contenu résout une de ces trois choses-là, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul point à chaque fois, hein. Moi, la peur de ma cible, typiquement, ça peut être, elle a peur de rester toute la vie dans son CDI, elle a peur de devoir faire un travail qui ne lui plaît pas, elle a peur de jamais réussir son business, etc. Son cauchemar, bah, c'est ses frustrations poussées à l'extrême, etc., etc. Et donc, les gens ont plus peur de perdre que de gagner et du coup c'est pour ça qu'il faut capitaliser là-dessus. Il ne faut pas vendre le rêve des personnes mais plutôt leur vendre le fait de ne jamais atteindre leur frustration, leur peur ou leur cauchemar. Typiquement, les médias sont beaucoup plus souvent négatifs que positifs. Si vous allez, je sais pas, sur TF1, sur BFM TV, etc., vous allez voir partout agression au couteau, attentats, enfin, là je suis dans l'extrême vraiment, mais des choses négatives comparé aux choses positives. Le retour de la saison des fleurs en Aquitaine, voilà, ça c'est bien, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est positif, tout simplement, vraiment, hein, c'est juste ça. Et pareil, si je vous propose un pile ou face pour 1000 euros, pile tu gagnes 1000 euros, face tu perds 1000 euros, tu me donnes 1000 euros, bah tu vas pas le faire. Même si je te dis 1200 euros. Pile, tu gagnes 1200 euros si c'est pile et tu perds 1000 euros si c'est face, tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as plus peur de perdre que de gagner. Et c'est pour ça que les contenus où vous inversez le risque, où vous dites aux personnes comment ne pas atteindre leur plus grande peur, leur plus gros cauchemar, ça marche mieux que les contenus où vous leur dites comment atteindre leur rêve. Mais attention, ne soyez pas négatif dans vos contenus. Quand je dis c'est mieux, c'est bien de parler au négatif, c'est bien, mais pas trop. Si vous dites vous ne réussirez jamais à faire 3000 euros par mois, ça peut être bien comme contenu. En revanche, parce que nous, le thème, c'est comment faire 3000 euros par mois en étant mineur. Donc, si vous dites ça, ça va moins bien marcher parce que c'est trop négatif et ça va dans le cerveau de la personne le brusquer, le frustrer, lui dire oh non, si j'y arriverai et donc il va pas cliquer. En revanche, résoudre un élément négatif de sa vie, comment faire 3000 euros par mois, comment être plus libre, là, ça résout un élément négatif, donc ça rejoint ce qu'on avait dit ici. Deuxième point super important. 80% sur le fond et 20% sur la forme. Vous irez voir, je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo, nos vidéos, elles font mal aux yeux. La sienne, c'est encore pire, elle fait mal aux oreilles. Son micro, c'est un micro-ondes. Et celle que vous êtes en train de regarder là actuellement, celle-ci que je vous tourne, elle n'a pas de montage, c'est pas dynamique, mais pourtant, vous en êtes toujours là. Vous êtes en train de la regarder. Pourquoi? Parce que j'apporte énormément de la valeur réelle. Parce que la valeur réelle, c'est toujours beaucoup plus important que la valeur perçue. Et donc, s'il y a beaucoup de valeur réelle, forcément, vous allez rester parce que vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas, vous allez obtenir des connaissances, etc., etc. Donc, c'est super important de se concentrer sur la valeur réelle. La valeur réelle, c'est quoi? C'est 3 points. Le premier, c'est quelque chose de unique qu'on ne voit pas partout. Moi, typiquement, mes 4 points-là, on ne les voit pas partout. En plus, c'est un use case de ce que je peux analyser. Deuxième point, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer 5 euros symboliques pour ce que vous donnez. Donc, ok, la vidéo que je suis en train de faire là, je pourrais donner 5 euros symboliques pour la voir parce que je partage énormément de valeur réelle dedans. Et ensuite, le dernier point, est-ce que c'est actionnable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points que votre prospect, la personne qui regarde la vidéo, peut appliquer directement en 24 heures? Moi, il y a des choses que tu peux directement appliquer. Ça, tourner tous tes contenus vraiment sur comment résoudre un élément négatif de leur vie, c'est ce qu'il faut que tu fasses et tu peux l'implémenter dès l'heure qui suit cette vidéo que tu la regardes. Donc c'est pour ça que c'est super important de se focaliser sur la valeur réelle. Et d'ailleurs, moi, j'ai des meilleurs résultats que lui parce que j'en apporte plus que lui, étant donné qu'à la fin, moi, sur ma vidéo ici, je donne un spreadsheet, donc un Google Sheet pour organiser ses dépenses, économiser et gagner plus par la suite. Et également, ma vidéo est plus longue parce que j'aborde plus de concepts. Donc,
forcément ma vidéo marche mieux. D'ailleurs, si tu veux qu'on discute un petit peu de ta stratégie d'acquisition, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Instagram, peu importe, en créant du contenu, on peut en parler. Vraiment, c'est super pertinent. J'adore parler de contenu, j'adore échanger, j'adore aider les gens sur cet aspect-là. Donc, si jamais tu veux, il y a un lien que tu retrouveras directement en description. Alors, le premier commentaire épinglé, on pourra discuter un petit peu de ta situation et voir comment potentiellement on pourrait t'aider à scale grâce à nos méthodes, à aller chercher 5 000 € de plus par mois à l'heure actuelle où tu en es. Donc, n'hésite vraiment pas, c'est totalement gratuit et sans engagement. Ensuite, troisième point, soyez concis. Vous voyez que c'est ce que j'essaye de faire. Je parle un peu vite parce que les gens aiment bien le rythme également et je ne m'attarde pas 10 000 fois sur la même chose. Pourquoi il faut être concis? C'est logique parce que vous êtes en concurrence, pas que avec vos concurrents, mais aussi avec Netflix, Instagram, TikTok, TF1, la télé, etc., etc. Vous êtes vraiment en concurrence avec tout parce que les gens ont un stock d'énergie et d'attention qui est limité. Donc, ils ont le choix de les dépenser partout, comme je l'ai dit juste avant. Donc, concentrez-vous pour être concis et en apportant de la valeur. Moi, si ma vidéo, elle fait 3 minutes mais que j'apporte rien, c'est nul, ok? Moi, ma vidéo, du coup, elle fait 10 minutes, c'est concis. La sienne, elle fait 8 minutes, c'est concis, ok? Donc, et en plus, comme on apporte de la valeur, ça marche bien, le contenu est cool, le contenu est éducatif, les gens aiment bien, puisque, comme on l'a vu précédemment, ça résout un problème négatif de l'audience. Et du coup, de manière générale, il vaut mieux que les personnes ne comprennent pas un concept que de s'attarder trop sur un point. Typiquement, si vous n'avez pas compris cette partie-là, c'est pas grave, je passe à la suivante. Et si vous voulez vraiment la comprendre, puisque vous savez que ça peut vous apporter de la valeur, vous repassez. Pour les 10% de personnes qui ne vont pas comprendre, elles repassent. Il vaut mieux se focaliser sur les 90% de personnes qui ont déjà compris en passant au point suivant et en étant concis, que s'attarder sur les 10% de personnes qui n'ont pas compris, qui de toute façon pourraient re-regarder cette partie de la vidéo là et du coup perdre les 90 autres pourcents des personnes qui eux ont déjà compris et qui du coup s'ennuient et qui vont aller sur une autre vidéo. Donc ultra important d'être concis dans ce que vous dites. Et enfin, quatrième et dernier point, vraiment celui-ci c'est le plus important, mais c'est le moins important. Pourquoi? Parce que je l'ai mis à la fin. Le plus important au moins important. Donc, quand vous faites votre contenu, forcément, on pourrait se dire que pour le watch time, on dit au début de la vidéo, restez bien parce qu'à la fin, je vous partage littéralement le meilleur contenu qui a fait le plus de changements pour moi, pour mon agence et pour mes clients. Donc, restez à la fin. Le conseil que je vous donne, c'est le meilleur. Ça, on pourrait croire que c'est la bonne solution et c'est la bonne solution. En revanche, c'est la bonne solution, mais il ne faut pas que ce soit vrai. Il faut que le contenu, la valeur que vous apportez à la fin, ce soit la plus nulle parce que littéralement, déjà ça c'est la courbe des personnes. Donc là vous allez avoir beaucoup de personnes au début. Donc si vous apportez beaucoup de valeur au début, il y a plus de personnes qui vont voir toute la valeur que vous apportez et qui vont du coup voir que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et à la fin au contraire, il y a moins de personnes. Donc si vous apportez la meilleure valeur, il y a moins de personnes qui vont la voir. Et également parce que en termes de temps, d'énergie, ça c'est la courbe d'importance et ça c'est la courbe de temps. Plus vous apportez de la valeur élevé au début, plus les gens ont d'énergie. Là, ils ont de l'énergie, là, ils ont de l'énergie, là, ils en ont un petit peu moins. Là, pareil, un petit peu moins, un petit peu moins. Et donc, plus le concept est important, en général, plus il est difficile à comprendre. Et c'est pourquoi il faut que vous disiez les concepts les plus difficiles et les plus importants, ceux qui apportent le plus de valeur au début de la vidéo, étant donné que c'est là où les personnes ont le plus d'énergie. Et du coup, c'est super important de avoir en tête qu'une personne restera si vos premiers conseils apportent full valeur. En revanche, si les premiers conseils apportent pas énormément de valeur, mais que les derniers apportent énormément de valeur, la personne, elle peut pas savoir puisque elle a vu que cela. Donc, c'est super important d'avoir cette courbe-là et vous apporter les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour vous au début de la vidéo. Donc super important, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se réserve un appel tous les deux, qu'on fasse le point sur votre situation, sur votre acquisition et comme promis, je vous mets littéralement un petit extrait à quel point c'est full plagié de ce que j'ai fait sa vidéo. Ok, on est parti, n'hésitez pas à mettre le son un tout petit peu plus fort si vous n'entendez pas. Il y a 6 mois, j'ai lancé un nouveau business et il me permet aujourd'hui de générer 3 000 € par mois alors que j'ai seulement 15 ans. Et durant cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment vous aussi vous pouvez faire pareil dès maintenant, même si vous partez de zéro et que vous avez seulement 15 ans. Si vous n'avez pas 15 ans, ne quittez pas la vidéo. Voilà. Permet à l'heure d'aujourd'hui de générer plus de 10 000 € par mois à seulement 15 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer step by step comment tu peux faire la même chose en partant de zéro. Que tu aies entre 13 et 18 ans, c'est possible pour toi. Donc installez-vous confortablement, prenez un maximum de notes et on est parti. Quand on est mineur et qu'on est au lycée, c'est assez dur de se faire de l'argent. Et cet argent que nos parents vont nous donner ou qu'on va gagner à notre anniversaire ou à Noël, on va le dépenser bêtement dans... J'ai une surprise à la fin qui devrait vous plaire. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti. Quand on a 15 ans et qu'on est au lycée, c'est assez dur de se faire de l'argent. Et cet argent qu'on aurait eu du mal à obtenir, il sera beaucoup plus simple à dépenser entre les sorties en ville, les soirées entre amis, les après-midi shopping et la Voilà, c'est littéralement la même chose.
des chaussures, dans de nouveaux vêtements, dans des sorties entre amis, dans du shopping, pour au final tout perdre et aller redemander de l'argent à vos parents. Le problème étant que vos parents ont deux choix. Soit ils vous donnent de l'argent, dans ce cas 2 semaines après vous êtes reparti pour aller encore dépenser votre argent dans des sorties entre amis, dans du shopping, etc. Ou dans le deuxième cas, ils vous disent que c'est fini, ils ne vous donneront plus d'argent et dans ce cas-là vous êtes en colère, vous êtes frustré et vous voulez de l'argent pour... Ok. La liste est longue, ce qui fait qu'en 1 voire 2 semaines, vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Et pour en regagner, vous allez faire comme tout le monde, vous allez simplement aller demander à vos parents si vous pouvez en avoir. Soit ils vont accepter, auquel cas vous les défoncerez quelques jours plus tard, soit ils vont refuser, auquel cas vous serez déçu et énervé. Dans 90%. Voilà, donc voilà, je pense que vous avez compris à quel point c'est littéralement une pâle copie de ma vidéo. Tout ça pour vous faire comprendre que c'est pas parce que, vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit, le contenu est moche. Cas, c'est... Le contenu est moche, hein, vous voyez, le montage, bon, il n'est pas énormément très poussé. La vidéo, voilà, elle est pas belle. La miniature, elle est affreuse, faut dire ce qui est, hein, je l'ai payé 5 € il me semble. Donc, ultra important, focalisez-vous vraiment sur tout ce qu'on a dit ici et vous allez avoir un maximum de résultats. C'était Jules, à la prochaine, ciao.